Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation cos de x égale à 5 avec x appartient à l'ensemble C. Comme vous savez, si nous avons x appartient à l'ensemble R, nous avons le cos, il est entre moins 1 et 1. Ça veut dire le cos x, il est toujours inférieur à 1 et il est toujours supérieur ou égal à moins 1. Donc, sur l'ensemble R, cette équation, il n'a pas de solution. Mais sur l'ensemble C, cette équation, il a deux solutions comme on va voir dans cette vidéo. Alors, comment on va résoudre cette équation? Pour résoudre cette équation, on va utiliser la fameuse relation, l'exponentielle i de x avec le i, c'est un nombre complexe défini par i à la puissance 2 égale à moins 1. Nous avons l'exponentielle i de x égale à cos de x plus i sinus de x. Si on remplace x par moins x, donc nous avons l'exponentielle moins ix égale à, ici on va remplacer x par moins x, et ici on va remplacer x par moins 2x. Cosinus moins x égale à cos de x. Et sinus moins de x, on peut sortir le moins à l'extérieur du sinus. Donc ici, nous avons moins avec le plus, il va donner moins. Donc nous avons l'exponentielle moins ix égale à cos x moins i sinus de x. Si on fait la somme de cette relation avec cette relation. Donc ici, nous avons l'exponentielle ix plus l'exponentielle i moins x. Et la somme de ça plus ça, nous avons le cos x plus le cosinus de x, il va donner 2 cosinus de x. Et plus i sinus de x moins i sinus de x égale à 0. Ça, d'une part. D'autre part, on va remplacer l'exponentielle moins x par 1 divisé par l'exponentielle x. Et l'équation qu'on veut résoudre, c'est cosinus x égale à 5. Donc, on va remplacer cosinus de x par 5. Donc, ici, nous avons 2 fois 5 égale à 10. Aussi, on va multiplier cette équation par l'exponentielle i de x. Donc, nous avons ici l'exponentielle i de x fois l'exponentielle i de x. Il va donner l'exponentielle i de x à la puissance 2. 1 divisé par l'exponentielle i de x multiplié par l'exponentielle i de x. On va simplifier par l'exponentielle i de x. Il va rester seulement 1. Et 10 fois l'exponentielle de i de x, il va donner 10 fois l'exponentielle i de x. Pour l'équation qu'on a trouvée ici, on va faire un changement de variable. On va poser y égale à l'exponentielle i de x. Donc, cette équation, il devient y à la puissance 2. 10 fois y, si on les déplace dans l'autre côté, il devient moins 10 fois y plus 1 égale à 0. Donc ici, nous avons une équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, on va d'abord calculer le delta. Le delta, par définition, égale à b à la 2 moins 4ac. B, c'est quoi B? Tout simplement, c'est le coefficient qui est multiplié par y, égal à moins 10. Le A, c'est le coefficient qui est multiplié par y à la puissance 2, donc égal à 1. Et le C, c'est la constante ici, égal à 1. Donc le delta égal à moins 10 à la 2, moins 4 fois 1 fois 2. Si on fait le calcul, on va trouver que le delta égale à 96. Donc,
cette équation, il a deux solutions, puisque le delta, il est supérieur à 0. Il a deux solutions réelles. La première solution, y1 égale à moins b, moins le racine de delta divisé par 2a. Donc, ici, nous avons moins 10, moins le racine de 96 divisé par 2 fois 1 qui est 2. Nous avons moins avec le moins, il va donner 10. Et 96 égale à 6 fois 16. Donc, 6 fois 16, il va donner 4, parce que le racine carré de 16 égale à 4, fois le racine carré de 6. On va simplifier par 2. Si on simplifie par 2, nous avons ici 10 divisé par 2 égale à 5. Et 4 divisé par 2 égale à 2. Donc, la première solution, y1, égale à 5 moins 2, le racine de 6. De la même façon, nous avons la deuxième solution, y2, égale à moins b plus le racine carré de delta divisé par 2a. Si on fait le calcul, on fait suivre la même chose ici, on va trouver que le y2 égale à 5 plus 2, le racine de 6. Mais nous, on ne cherche pas la valeur des y, y1, y2. On cherche les valeurs de x qui sont solutions de cette équation. D'après le changement de variable qu'on a fait ici, nous avons posé y égale à l'exponentielle x. Donc, y1, il va donner x1 et y2, il va donner x2. Donc, nous avons y1. La première solution, il va donner l'exponentielle ix1. Et la deuxième solution, y2, il va donner l'exponentielle ix2. Ici, on va utiliser une propriété qui est importante. Si nous avons a égale à l'exponentielle de b, dans ce cas, ln, la fonction ln de a égale à b. On va appliquer cette propriété sur ces deux relations, y1 égale à ça et y2 égale à ça. Si on applique cette propriété, donc on va voir ln 5 moins 2, le racine de 6 égale à ix1 et ln 5 plus 2, le racine de 6 égale à ix2. Donc, on a trouvé deux solutions complexes. La première solution, c'est x1. On va déplacer i dans l'autre côté, donc il devient 1 divisé par i ln ça. Et la deuxième solution, x2, égale à 1 divisé par i ln ça. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est s égale à moins i. Si on multiplie ici par i, ici par i, on va voir i divisé par moins 1, qui est moins i, ln 5 moins 2, le racine de 6. Et la deuxième solution, c'est i ln 5 plus 2, le racine de 6.